L'hégémonie de Ducati continue au MotoGP du Sachsenring. Jorge Martin nous livre une véritable performance, Zarco confirme sa grande forme actuelle et les autres constructeurs ne peuvent que ramasser les miettes laissées par Ducati. Le calvaire continue malheureusement pour Fabio Quartararo et Yamaha. Marquez lui prend tous les risques pour finalement renoncer à la course de dimanche. Bref, on fait le débrief du MotoGP d'Allemagne de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, comment ne pas démarrer ce débrief en parlant de Ducati, de son hégémonie, que la marque continue d'asseoir auprès de tous les autres constructeurs. On voit que ça devient très compliqué pour les autres marques de rivaliser avec le constructeur italien. Sur la course de dimanche, seul Jack Miller et sa KTM réussissent à s'introduire parmi le top 9 en se plaçant à la 6e position. Sinon, tout le reste, c'est Ducati. De quoi continuer de créer des maux de tête à tous les autres constructeurs pour tenter de rivaliser, de rattraper le retard. Pourtant, on sait que KTM a fait un bond en avant énorme. Aprilia semble un peu plus en difficulté cette saison. Et ne parlons pas de Yamaha et Honda. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. On va revenir sur la situation de Fabio. On va revenir sur la situation également de Marc Marquez et tous les risques qu'il prend et qu'il fait prendre aux autres pilotes. En l'occurrence à Johann Zarco. On a tous vu le terrible accrochage qu'il y a eu pendant les essais. Du coup, on reparlera de tout ça dans la suite de la vidéo. Restez bien là. Mais pour le moment, on va parler de Pramac Ducati avec un Jorge Martin étincelant. Martinator est en grande forme. Il continue de progresser et surtout de montrer à ses employeurs qu'il est le pilote de demain. En fait, il fait tout pour faire regretter le choix de Ducati d'avoir pris Enea Bastianini plutôt que lui. Et en ce moment, il y arrive plutôt bien. Sur la course sprint du samedi, Martinator a été tout simplement imbattable, imparable. Il a pris une grosse avance sur les autres et sur Pecco Bagnaia qui était second. En fait, il n'a laissé aucune chance aux autres pilotes. Il s'est brillamment imposé sur la course de samedi. Et alors, concernant la course de dimanche, bon, c'est pareil. Bagnaia a tenté de le contenir, a tenté de prendre la première place. Il y a eu une belle bagarre entre les deux. Mais à la fin, sur ce week-end, c'est toujours Jorge Martin qui gagne. Il s'impose de façon extraordinaire, rien à redire. Jorge Martin est bien évidemment le top de ce week-end. Après, Pecco Bagnaia lui confirme qu'il est en forme, qu'il gère la pression. Il fait deuxième sur la course de samedi et sur la course de dimanche. Donc Pecco prend des points, il est toujours premier au classement. Jorge Martin, lui, prend la seconde place à Bezzecchi et se retrouve à seulement 16 points du pilote italien. Donc du coup, Ducati a de quoi être aux anges. Après, on a vu quand même la petite mine de Paolo Ciabatti qui apprécie que très moyennement de voir Pramac leur piquer la vedette. On a bien vu à sa tête que c'est pas quelque chose qui l'enthousiasmait énormément. Et pourtant, il va falloir s'y faire parce que Pramac, ils sont équipés comme Ducati officiel. Donc, ils ont des machines très performantes. Puis, on voit qu'il n'y a pas seulement Jorge Martin, mais il y a aussi Johann Zarco qui continue de confirmer, qui continue de montrer à ses dirigeants qu'il faut le re-signer. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi ils ont besoin d'attendre encore plus parce que Zarco leur montre tout. Après, c'est vrai que Johann avait tendance à chuter, à s'effondrer un peu sur les secondes parties de saison. Bon là, en tout cas, concernant la première partie de saison, pour l'instant, Johann Zarco fait clairement partie des meilleurs pilotes de la planète. Il est 4e au championnat, il prend la 4e place à Brad Binder qui lui recule d'un cran. Donc clairement, pour ceux qui en doutaient, oui, Johann Zarco fait bien partie des plus grands pilotes de ce monde. C'est vrai qu'il possède une Ducati, mais des Ducati, il y en a beaucoup d'autres qui pourraient se mettre devant Johann Zarco. Johann nous fait 4e place sur la course sprint, podium et 3e position, 19e podium de sa carrière en MotoGP. Que dire de plus? Johann, il est là, il lui manque qu'une victoire et même le fait de gagner une victoire le rendra pas plus fort. Johann possède déjà le talent. Le fait de gagner une victoire peut-être débloquerait d'autres futures victoires. Mais sinon, Johann Zarco fait partie des plus grands déjà et depuis plusieurs années. En tout cas, gros big up, il a rien lâché. Johann, il s'est donné. Encore une fois, sur le début de course, il a perdu quelques positions, s'est retrouvé à la 7e, 9e position, puis est remonté. Johann nous a donné du grand spectacle, il s'est battu. Il a été très incisif parce qu'on lui reprochait d'être un peu trop gentil parfois en course, de ne pas se bagarrer assez. Le dépassement sur Brad Binder sur la course sprint, croyez-moi, Brad, il va s'en souvenir. Et Johann n'a pas tremblé du genou, donc il a tout donné, il nous a régalé.
Grand big up à Johan Zarco. Évidemment, en tant que Français, il faut continuer à soutenir nos pilotes. Même Fabio qui est en difficulté, c'est pas à ce moment-là, c'est pas dans les pires moments qu'il faut lâcher les gens. Parce que quand Fabio est devenu champion du monde, moi j'ai vu tout le monde se soulever. Fabio Quartararo est jeune, il a beaucoup de pression à gérer, il a des décisions à prendre. D'ailleurs, on va revenir à Fabio Quartararo. Pour l'instant, c'est un sans faute pour Ducati qui écrase véritablement la concurrence. Donc un grand pouce levé pour Jorge Martin et son week-end imparable, pour Johan Zarco, sa combativité, son agressivité et son talent. Et évidemment, force est de constater que Pecco Bagnaia, lui, est solidement et bien présent sur le devant. Bon, après, que dire? Les KTM ont tenté de s'accrocher. Brad Binder, en tentant de rester sur les premières positions, a fait une erreur, a chuté, a pris une grosse boîte d'ailleurs. Donc les KTM tentent de s'accrocher comme ils peuvent au Ducati, mais c'est vraiment pas évident. Jack Miller également nous fait une belle course. Et c'est très compliqué, on le voit aussi pour Aprilia. Alors Viñales, week-end à oublier. D'ailleurs, il faudra reparler de la situation de Viñales qui à la base est un très grand talent, un pilote très rapide. Mais on le sait, il a toujours eu un déficit au niveau psychologique, au niveau mental. Il a tendance, quand ça devient plus compliqué, à baisser les bras ou à craquer. Et là, Viñales, depuis quelques temps, on le sent pas dans le coup. Bon, après, il a eu une casse moteur. Problème mécanique sur la moto, donc là, c'est pas de sa faute. Mais sur l'autre course, il chute, donc Viñales, ça semble être compliqué, il faudra reparler de sa situation et d'ailleurs ça pourrait être une porte pour éventuellement un Fabio Quartararo qui souhaite quitter Yamaha, soit à la place d'Aleix Espargaro qui prendrait sa retraite, soit pourquoi pas à la place d'un Viñales qui n'apporte pas ce qu'il devrait apporter à la marque. Bon, du coup, on va venir à la situation de Yamaha, de Fabio Quartararo. On reparlera aussi de Marc Marquez qui a choqué tout le monde. Pas tant par sa chute où il emporte Johan Zarco parce que ça, au fond, c'est un fait de course, mais plus par son comportement et par ses déclarations d'après. Donc on y reviendra, mais pour l'instant, concernant Fabio Quartararo, on n'attendait pas vraiment de miracle pour Fabio Quartararo qui continue de s'enliser. Je le disais dans ma dernière vidéo, il est qu'au début de ses problèmes finalement. La saison va être longue et le pire est encore à venir, car Yamaha n'est pas du tout sur le bon chemin, même si il travaille effectivement, mais peut-être pas dans le bon sens. La marque japonaise a pris beaucoup trop de retard sur la concurrence et c'est parti pour durer, donc ça va être long, ça va être très très long pour Fabio Quartararo qui termine au-delà du top 10, qui est sur la course de dimanche, même derrière Morbidelli. Donc déjà, le fait d'être derrière Morbidelli, ça doit commencer à sérieusement le gonfler. Et en plus, de ne pas arriver à rien faire finalement. Parce que on voit bien qu'aux essais, il arrive à être rapide. Mais le problème, c'est que cette machine est inconduisible en course. Les pneus surchauffent, les pneus se dégradent, il n'a plus de grippe. En tout cas, très compliqué pour Fabio Quartararo et pour Yamaha. Les tensions continuent de grandir entre le pilote français et les dirigeants de la marque japonaise. Donc j'espère une seule chose, c'est que ça se termine pas un peu comme Viñales. Alors, bien sûr, si Fabio Quartararo veut partir de Yamaha, il lui suffit de faire comme Viñales, de faire ronfler un peu le moteur. Et puis bon, il pourra partir vers d'autres cieux. Mais je pense pas que Fabio Quartararo en arrivera là. Non, mais par contre, des conflits peuvent les pousser à peut-être se séparer prématurément. Parce que la situation semble pas si tendue que ça extérieurement, mais en interne, croyez-moi, ça commence à véritablement chauffer. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Marc Marquez, ça commence à être très tendu entre Marc Marquez et les dirigeants de Honda, malgré le fait qu'il soit là depuis ses débuts en MotoGP. De grosses tensions en interne. D'ailleurs, le geste, le doigt d'honneur qu'il fait à un moment donné, c'est clairement par rapport à la situation, par rapport au déficit qu'il a avec sa Honda. On peut pas reprocher à Marc Marquez de ne pas essayer, mais on peut peut-être lui reprocher de trop essayer et de trop dépasser la limite. Parce qu'encore s'il se mettait lui tout seul en danger, ça le regarde malheureusement s'il lui arrive quelque chose et j'espère qu'il ne lui arrivera rien de grave, mais c'est sa décision. Par contre, il peut aussi emmener dans ses chutes, comme on l'a vu avec Johan Zarco, d'autres pilotes. Donc il faudrait pas que ça se termine par un drame pour lui ou encore pire pour un autre pilote qui l'aurait entraîné dans sa chute. On se souvient tous du strike qu'il avait fait en début de saison. Et alors là, Johan, malheureusement, il n'a pas de chance, Johan, parce qu'il se retrouve toujours au mauvais endroit. Là, il se fait balayer avec une chute spectaculaire. Heureusement, il va bien. Un peu mal au dos, mal au cervical. Mais c'est normal vu l'impact. Mais là où ça devient plus dérangeant, c'est le comportement de Marc Marquez. C'est là où je le reproche. Le fait de chuter, ça peut arriver. Johan est au mauvais endroit, au mauvais moment et c'est lui qui prend malheureusement. Mais par contre, le comportement de Marc Marquez à ce moment-là,
Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir Johann Zarco? Il court vers le paddock pour récupérer sa deuxième moto. Il a même pas le temps de faire un autre tour parce que c'est la fin de la séance. Donc en vrai, ça ne sert strictement à rien. Il aurait très bien pu prendre au moins 30 secondes pour s'approcher de Johann et voir s'il allait bien. À ce moment-là, Johann Zarco est étalé par terre, il a du mal à bouger, il aurait très bien pu avoir quelque chose de beaucoup plus grave, le col du fémur cassé ou autre, j'en sais rien, mais Marc Marquez à ce moment-là, je suis désolé, mais doit aller le voir et doit prendre de ses nouvelles et peut-être même s'excuser pour ce qu'il vient d'arriver, même si c'est pas de sa faute, même s'il ne le fait pas exprès. Une telle chute, tu vas quand même prendre des nouvelles du pilote, surtout que c'est toi qui l'as provoqué. Après, on connaît le personnage, c'est un pilote exceptionnel, mais l'homme est un peu plus clivant. Il a souvent une attitude, je vais pas dire le mot parce que ce serait un gros mot et que YouTube n'aime pas ça. Mais pour moi, c'est pas digne d'un tel pilote d'avoir un tel comportement. Et en plus de ça, il enfonce le clou dans ses déclarations en disant que c'est la faute de Johann, que c'est à Johann de devoir anticiper ça, de regarder derrière. Alors Johann, on voit qu'il regarde derrière. Mais il a le temps de faire quoi en fait? Johann à ce moment-là, il voudrait qu'il fasse un jump avec sa moto pour que Marc passe en dessous sans toucher Johann. C'est pas possible. L'autre arrive à une vitesse phénoménale, il le balaye, Johann ne peut rien faire. Après ça, on connaît également le fait de prendre Johann pour le mec un peu gentil, qui ne va rien dire, qui va laisser les choses couler. Donc du coup, c'est toujours plus simple de taper sur quelqu'un de gentil que sur quelqu'un qui va ramener sa fraise. Forcément, on prend moins de risques. Donc ça aussi, il faudrait que ça s'arrête un peu. Le fait d'à chaque fois en mettre plein la tête à Johann Zarco alors que le gars n'a rien fait du tout. En interne, on parle de plus en plus d'un départ de Marc Marquez de chez Honda parce que là aussi, énormément de tensions sont en train d'apparaître entre le pilote espagnol et les dirigeants de Honda. Enfin bref, vous l'aurez compris, Ducati est au sommet de la pyramide. Les autres essaient de ramasser tant bien que mal les miettes laissées par le constructeur italien. Yamaha et Honda ne sont pas prêts de relever la tête. Et même nous ne sommes qu'au début, à mon avis, d'un scénario qui va être de pire en pire pour les constructeurs japonais et leurs pilotes. Donc on va rester connectés. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce Grand Prix, sur le comportement de Marc, sur la situation de Fabio, sur les performances de Johann et Ducati. De toute façon, on se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, et activez la petite cloche, sinon vous ne recevrez aucune notification. Likez la vidéo, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. À vendredi sur Vinson IGP. Ciao.